Tout d'abord, je vais vous parler des 3 joueurs que j'ai le plus utilisés. Alors en premier, il y a Espinoza avec qui je joue depuis le début. 416 matchs à son actif. Je vous laisse regarder les stats. Pour un 84 de général, elle a vraiment tout là où il faut. Faut vraiment regarder de plus près. Ensuite, Lagru avec 410 matchs arrive en deuxième. Il a gagné sa place de titulaire assez rapidement et je pense qu'il n'est pas prêt d'être délogé. Et ensuite va venir Yagi, c'est pareil que les deux autres, elle est là depuis le début. Je reviendrai plus en détail sur elle. Sa carte ne fait pas rêver de premiers abords, mais elle reste indiscutable dans mon 11. Et mes meilleurs buteurs, il y a l'américaine Cunningham tout en haut du classement des buteurs avec 413 buts. J'aime pas vraiment parler des stats, mais je vous laisse regarder en détail. C'est clairement la carte qui représente le mieux niveau gameplay stats. Elle est vraiment juste trop forte. Ensuite, Zabrana qui arrive en deuxième position avec 280 buts. C'était mon attaquant du tout début, pour ceux qui se rappellent de lui dans mes premières vidéos. Il est toujours aussi bon dans mon équipe secondaire. Je l'utilise encore de temps en temps et tiens, revoilà Yagi avec 239 buts, incontournable à mon effectif. Je vous laisse essayer de regarder pourquoi cette carte est si forte. On la retrouvera plus tard. Mes meilleurs passeurs, on retrouve la première carte en or, Rivarola, et ses 214 passes décisives. Elle est incroyable à tous les niveaux. Je peux la jouer partout, en ailière gauche, ailière droit, milieu offensif, BU. Vraiment, elle est sur tout le front de l'attaque. Et ensuite, la virevoltante Adams, que vous connaissez également si vous suivez la chaîne. Sa carte donne pas l'impression d'être énorme. 210 passes quand même décisives au compteur. Et c'est pas pour elle. On retrouve également Yagi, encore une fois, dans ce classement avec 203 passes décisives. Je vous spoil, elle sera encore dans la prochaine catégorie. Voilà maintenant mes chouchous de ce début de jeu. Un mois après la sortie de Goal, Yagi en numéro 1. Le secret, c'est simple, c'est qu'elle mesure 1m63. Et je vous conseille d'essayer toutes vos cartes qui mesurent moins d'1m70. Vous verrez à quel point vous maîtriserez le joueur. Et c'est vraiment très déroutant. En deuxième, Pills, qui est également là depuis le début. Il est partout. Parfois, je me demande si j'en ai pas deux dans l'effectif. Vraiment, il a 3 poumons. C'est vraiment une pile. Vraiment une pile. En 3, Villalvez. Il est défenseur gauche, mais pour moi, c'est mon meilleur joueur. Il est énormément influent dans mon jeu, défensivement comme offensivement. Et pourtant, il partait de loin à la base. Regardez les évolutions, je vous laisse regarder. Il partait vraiment de loin. Quand je vois toutes les évolutions de dingue que j'ai pu faire, je peux que vous conseiller de tenter, d'aller jusqu'au bout et surtout de ne pas acheter de pack. Voilà à quoi ressemble mon 11, pour ceux qui se demandent, un mois après la sortie du jeu. Et voilà mon banc, avec qui il y a plein de joueurs qui me tardent de vous en parler, dont le petit prometteur Kev Arbo sur le banc. Je vous ai fait une vidéo du pourquoi, du comment j'ai pu avoir un perso qui représente ma personne. Je vous laisse aller checker ça. En réserve, j'ai également des joueurs sympas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a encore des évolutions aussi à faire. En tout, j'ai 4 effectifs, un pour chaque coupe. Un effectif aussi où j'essaye des compos pour pouvoir m'améliorer bien sûr. Et suivre un peu les méta du moment parce que ça évolue quand même avec le temps. Si vous avez des questions intéressantes concernant le jeu, n'hésitez pas. Si vous avez des retours à faire aux développeurs, je pourrai également leur passer le message. Merci à tous ceux qui sont abonnés et je vous dis à la prochaine et bon jeu.